Code TV, aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un bloc d'alimentation, un gros bloc d'alimentation, un très gros bloc d'alimentation, le G1600 par les pas, une alimentation Gold, full modulaire, 1600 watts. Tout de suite, on découvre le bloc. On se lance, on sort les différents éléments de la boîte. On va commencer avec ce petit compartiment qui cache les différents câbles à destination de la carte mère, le CPU ou encore les cartes graphiques. Il faut savoir que ces câbles-là mesurent environ 60 cm. On commence par regarder comment le tout est gainé. Le tout est gainé avec une gaine qui est plutôt bien serrée. Le tout est tenu avec de la gaine thermo qui est juste thermo-rétractée justement. Mais on le voit, c'est assez solide, pas de souci. Ce câble-là permettra d'alimenter la carte mère, mais aussi le 8 pins de votre carte mère. On trouve ensuite un nouveau connecteur qui permettra d'ajouter une prise 8 pins à votre carte mère ou alors une 4 pins. On pourra alimenter ainsi les cartes mères haut de gamme. On continue avec les prises PCI Express. Alors on va tout laisser comme ça puisque les 4 câbles qui sont présents sont exactement les mêmes et les 4 câbles disposent tous de 2 prises en PCI Express 6 plus 8 pins. On a donc le petit connecteur additionnel. Il sera possible de driver 4 cartes graphiques en quad SLI sans souci, chose qu'on fera d'ailleurs dans le test. On a ensuite les câbles plus classiques dans cette petite boîte. Donc, on trouve, par exemple sur celui-là, 4 prises SATA. Ici, on a 4 Molex et une floppy. On continue avec 4 Molex et une floppy. Ici, on monte jusqu'à 120 cm en taille de câble. De nouveau, 4 SATA. Encore 4 SATA. Et enfin, 2 SATA, 2 Molex. On voit que l'offre est quand même conséquente. On sort la dernière petite boîte, celle qui va le plus nous intéresser, avec la visserie, les différentes notices. Une notice très importante, celle-ci, elle montre la répartition des différents rails 12 volts. On voit qu'ici, on a le rail 3, ici le rail 4, le rail 5, le rail 6, de nouveau le rail 5. Vous voyez, ça c'est très important pour pouvoir faire une bonne répartition. On a aussi les autres notices d'utilisation. Ici, on a le petit cordon. Et enfin, on s'intéresse au bloc en lui-même de suite. Un bloc qui, vous allez le voir, présente très bien. De toute façon, on est sur une base Enermax. Donc, très franchement, on a une peinture de très bonne qualité. On a une belle grille alvéolée, un logo LEPA, du full modulaire. Bref, on fait le tour tout de suite. On va commencer avec, justement, cette grille avec son ventilateur 235 mm. Le petit logo LEPA en or, puisqu'on est sur une alimentation qui est certifiée Gold. Sur le côté, on a le G1600 qui tombe dans le bon sens quand on retourne l'alimentation. Une fois le tout dans votre boîtier, c'est-à-dire installé comme ceci, vous aurez bien votre G1600 affiché en doré. À l'arrière, on a tous les connecteurs. Donc avec la petite notice, on pourra voir la différente répartition des rails 12 volts. Ça, c'est une très bonne chose. À l'arrière, on a le logo LEPA, l'entrée pour le cordon d'alimentation, l'interrupteur. Ici, une grille alvéolée, et on voit que LEPA a très bien travaillé le design de son alimentation, même en interne, puisque tout a presque été recouvert de noir, histoire d'avoir un mariage absolument parfait avec le ventilateur et la robe plutôt anthracite, assez sympathique. Au niveau des caractéristiques, on y va. On a un 3V3 de 25 A, un 5V de 25 A, et pas moins de 6 rails 12 volts, dont 2 qui sont à 20 A et 4 à 30 A. Au total, on a 1596 watts sur le 12 volts, le tout pour 133 ampères. Très prochainement, on va vous proposer un test complet de ce bloc. On l'a plutôt bien chargé. Sachez que
pour la somme, à savoir 279 €, c'est plutôt très bien placé, même très bien placé. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation sur Cocotte TV.